Yo, c'est Matt aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de collection et on continue avec cette fois-ci le bloc X. Donc le bloc X va être découpé en deux vidéos sur la chaîne parce qu'il y a énormément de séries, il y a 15 séries dans ce bloc, ce qui est énorme. Donc je vais vous présenter le premier classeur avec 7 ou 8 séries dedans et le deuxième ça sera dimanche. Pour revenir sur la vidéo précédente avec le Wizard, donc oui c'était bien Gros Doudou qui me manquait en édition 1 et depuis la sortie de cette vidéo j'ai réussi à trouver Dracofeu Brillant édition 1, Raichu Brillant édition 1 et Tyrannosif Brillant édition 1. Il va juste me manquer Kabutops et Gros Doudou pour pouvoir clôturer le tout en édition 1. Mais pour le moment on va revenir sur le bloc X avec Ruby et Saphir. Donc pareil, les pages de garde c'est moi qui les ai créées en reprenant exactement le style des displays, en refaisant le logo aussi en HD. Voilà, ça a été un long travail, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, je suis très content. Et comparé au Wizard, évidemment, comme le bloc X, j'ai essayé de le reprendre l'année dernière. Je n'ai pas réussi suite à plusieurs problèmes personnels que j'explique dans le résumé. Il a moins été avancé, mais il y a quand même des petites choses. Et ça me semble important de vous le présenter comme ça, quand on fera une grosse mise à jour dans peut-être l'année prochaine, on pourra voir l'évolution. Donc à savoir que le blocage je le fais en full reverse, sauf les holos. Les holos où il n'y a pas le logo, donc à savoir les premières séries, je les fais qu'en holo uniquement. Donc s'il y a des reverse, ça veut dire qu'elles devront changer pour remplacer les holos. Donc, on commence avec Ruby et Saphir, avec des magnifiques holos pour le coup. On est vraiment sur un bloc très très beau que j'affectionne particulièrement. Les magnifiques Galeking, les illustrations sont vraiment magnifiques quoi. Quand je vois le Lexprint, le Decalti, un truc de ouf. Voilà, donc la petite Brasigali a changé. Là, je sais pas quelle carte il va me manquer. On tourne, on a du Grenia qui est magnifique, du Monaf Limite, vous voyez, là elle est en reverse. Elle est pour le coup, je crois, si je dois me trompe pas, excellente. Donc voilà, pareil, une fois que je l'aurai en holo, ça va bouger. La Brasigali aussi, et je crois que ça s'arrête à partir de là. Il me semble qu'il n'y a que 14 holos dans la série, c'est à vérifier. Et après, bon, bah, on arrive sur tout ce qui est rare, peu commune et commune. Et là, pareil, j'ai des trous. Vous verrez dans les premières séries, il y a beaucoup de trous parce que j'essaie vraiment de les trouver en reverse. S'il y en a des non-reverse, c'est-à-dire que c'est des cartes que j'avais quand j'étais gamin. Voilà, que j'ai mises. Et après, bah, je les remplace au fur et à mesure avec des reverse, forcément. Voilà, il y a quelques reverse quand même qui sont pas mal. Voilà, là, il y a le Galagon qui est super magnifique. Voilà. Linéon. Ouais, il y a quelques reverse quand même qui traînent où je suis assez content parce qu'une reverse plutôt excellent état, c'est pratiquement du 6-7 euros. Donc voilà. Mais j'aime bien me lancer des challenges comme ça un peu durs. Ouais, je me suis dit Wizard édition, c'était un peu trop facile. Hop, allez, tout le bloc X en reverse et au moins en état correct. Voilà, du champi, voilà, tout est protégé. Les rivers sont protégés quand elles sont vraiment en très bon état, minimum avec du double sleeve. Et après, bon, bah, ça reste des états. Voilà, comme le Tarsal qui est un peu dégueu. Mais bon, voilà, c'est en attendant de trouver mieux. Et mine de rien, pareil que comme j'expliquais dans la vidéo Wizard, les énergies en édition 1 sont quand même assez dures à trouver. Et bah là, je pensais pas que les énergies reverse, c'est dur. Faut compter pratiquement 15 à 20 euros la carte. Ça va être la seule série où il y a les ex, parce que les autres, ça sera dans un petit classeur comme ça. Donc pourquoi? Parce que bah, quand j'ai recommencé, je me suis dit, je vais recommencer avec les ex. Et bah, je me suis dit, un mois où je vais faire que les ex Ruby Saphir. Sauf que bah, mon événement personnel est arrivé fin janvier. Et forcément, bah, fin janvier, j'ai pas eu le temps de terminer la dernière. Voilà, mais je vais essayer de reprendre au fur et à mesure. Et du coup, on arrive à Tempête de Sable. Donc, Tempête de Sable qui est une des séries aussi les plus dures et en scellé les plus rares. Les holos sont... Il n'y a pas énormément d'holos non plus, mais elles sont très dures à choper. Il y a 14 holos, donc ça s'arrête à Mandriff. D'ailleurs, voilà, ça s'arrêtait aussi à Weller. Pareil, si vous voyez des rivers, ça veut dire qu'elles vont bouger. Donc très content d'avoir le Pyroli. Voilà, il y a une petite ligne blanche, mais bon, voilà, tant pis. Il y a le Voltali à voir. Voltali est vraiment pas simple non plus. Par chance, le Aquali est juste rare. Et voilà, pareil, on a des illustrations magnifiques. La Ténéfix, la Mangriff, Arcanin, la Mentali. Voilà, il y a franchement des super belles illustrations pour ces deux premiers blocs. Voilà, comme vous voyez, le Tangalis, j'ai essayé de la trouver en holo. Et bah après, le reste, bah, ça va être que de la reverse, si j'arrive à les trouver, évidemment. Pareil, là, des reverse, faut compter 7-8 euros à la reverse. Hein.
Pareil, voilà, du Electek, Linéon. Ah, j'ai quelques... Non, ça avance vraiment petit à petit. Vraiment, les premiers blocs à faire en reverse, c'est une galère totale. J'ai le petit Evoli, je suis content. Petite fierté. Voilà. Pikachu aussi, Pikachu Evoli. J'ai les deux petites communes les plus chères. Donc moi j'avance là-dessus. Pikachu, j'ai acheté 20 balles pour information. Voilà. Quelques petites reverse. Et du coup dans les ex, parce qu'à savoir j'ai pratiquement toutes les ex, mais vous voyez j'ai beaucoup de decks qui sont en mauvais état. Voilà. Donc le petit Terra. Tout ça, ça va être du remplacement. Donc quand je vais les trouver en meilleur état, forcément, ça va aller à la vente. Galakin X, Gardevoir X. Elles ont toutes soit un petit pli, soit un petit truc qui font que je ne peux pas les garder. Kabutops X, il y en a qui ont un petit pli là. Raichu elle est défoncée, Atiflosion elle a les coins abîmés, la Wailord elle est pliée. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai autant de cartes dégueulasses comme ça. Et on arrive à Ex-Dragon. Ex-Dragon, pareil. Pas super bien complété. Voilà, c'est pas une série que j'affectionne particulièrement, donc c'est vrai que je me suis pas attardé quand je voyais des cartes. Et voilà, là-dedans il n'y a que 12 holographiques. Toc toc, voilà, 12 holographiques, ça s'arrête à Chartor. Pareil, Chartor qui est en excellent état en reverse, mais que je vais rechercher forcément en holographique. Voilà, Muna qui est super belle, Drata qui est une carte du deck. On a Colomar qui est l'autre carte du deck. C'est marrant, ils ont pu mettre Drata et Libégon étant donné que bah, c'était Libégon qui était dessus. Voilà, après le reste c'est des holos, à part Negapi qui est en river, c'est pareil, hein. Quand j'aurai l'holo, ça dégage. Pareil que ces deux autres blocs précédents, les rivers c'est une galère à trouver. Voilà, et en plus le pire c'est qu'elles sont vraiment pas super belles niveau impression et holographisme. Ça s'abîme très très vite, mais genre très vite. Voilà, Léviator qui est magnifique, mais là elle est un peu sale. Démolos magnifique. Il y a de belles illustrations aussi sur Ex-Dragon, mais je sais pas, j'affectionne beaucoup moins. Après, ce que j'aimais pas dans le bloc X, c'était ça, tu vois. 3 Magnétis à la suite, 3 Zégrapins à la suite. On aurait pu mettre plein d'autres Pokémon, mais non, il fallait qu'on mette 3 fois le même. Voilà. Ah, Ningal, vous voyez, Ningal, Chamallow. Il y a trop de suites. Ah, mais bon, quelques petites pépites quand même. Et du coup, en ex, on a forcément Pharaon, Grolem. Pharaon, je crois que ça va, je pourrais la garder. Grolem, elle est dégueulasse. Latios, 2 € en gros quand je l'ai trouvé. Volcaropod, Grotanmore, que des cartes abîmées. Et encore, vous n'avez pas vu le reste. On arrive à Team Aqua Magma, qui est une des séries pour le coup les plus simples à faire. Voilà, là-dedans on retrouve 11 holographiques seulement. Pas énorme. Il n'y avait pas beaucoup d'holographiques dans les anciennes séries. Donc voilà, beaucoup d'holo ici. Et puis de l'autre côté, voilà, ça s'arrête ici. Ça s'arrêtait. Alors attendez. Chartor. Bah, j'ai dû oublier un H à Chartor alors. Voilà, ça devait s'arrêter à 12 et non à 11, pardon. Donc vous voyez, il manque 2 holographiques pour pouvoir compléter le reste. Et pareil, il y aura des ups sur certaines cartes. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit point noir. Voilà, pour le moment, j'essaie de remplir tout comme il faut. Puis après, je ferai du up d'état, sauf si vraiment je les trouve vraiment up en état comme je veux directement. Colomar, qui est un état dégueulasse. Mais comme je vous ai dit, hein, s'il y a des cartes qui sont non reverse, ça veut dire que ça vient de ma collection quand j'étais plus jeune. Donc les cartes de deck, c'était Galaking et Keimors. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais échangé Groudon et Kyogre holographique à l'époque contre Dracofestar, que j'ai toujours. Voilà, pareil, pas mal de petites rivers dans cette série que j'ai pu compléter. Voilà, par-ci par-là, la L-Sprint, etc. Pikachu, j'ai réussi à avoir aussi. Bon, malheureusement, là, un tout petit pli. Ramolos, on ne voit pas, mais il y a le Bulbizarre aussi qui est reverse. Carvana. Lupio. Ouais, il y a des petites rivers qui se baladent par-ci par-là. Après, j'ai tout noté sur l'application, donc c'est ça qui est cool. Comme ça, quand je suis en brocante, je peux voir lesquels qui me manquent. Voilà, même les énergies hein, sont d'une galère à trouver. Hop. Et du coup, en Team Aqua Magma, bah, j'en ai pas énormément.
Voilà, Brasigali, Enteng que je vais garder, Raikou que je vais garder aussi, Junko que je vais garder, Suicune que je peux garder, celui-là ça va, et Lagron X qui est dégueulasse. Il m'en manque pas mal. Alors les gens d'oublier en termes de reverse, bon ça va en vrai, je me suis plutôt bien démerdé. Donc les reverse sur les gens d'oublier, c'est là où on commence à avoir une petite variante sur les cartes. Je sais pas si on le verra directement, mais en fait il y a l'énergie là que vous voyez. L'énergie ça veut dire qu'elle va être reverse. Donc reverse, reverse, pas reverse. Voilà. Donc puis les reverse aussi, on a l'holographique qui est avec les énergies. Donc là il va m'en manquer une, donc la carte de deck Jirachi, Brouhaban, et derrière, je crois c'est tout. Là on a mis Obélus. Et voilà. Et après le reste, bah, ça va que de la reverse. Hein. Combien d'holographiques dans cette série? Il y en a qu'un cette fois-ci, donc ça s'arrête à Kemors. Donc à partir de là, c'est que des reverse basiques, donc des rares reverse. Bon bah il manque Joliflor. Puis après, bah, en vrai ça va, hein. Pour le coup je suis plutôt bien avancé. Tropsus qui est magnifique, je trouve comme illustration. Voilà. Non en vrai ça va, hein, là. Reverse, 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 reverse. Reverse, reverse, reverse. Non après ça va. Après en vrai je me démerde bien. Après on rentre dans les séries un peu plus simples qui ont été un peu plus éditées, donc il y avait un peu plus de cartes sur le marché. Mais ouais, avant c'était une galère. Les premières séries, c'est plutôt galère. Voilà, sinon, après, c'est plutôt assez complet. Voilà, on arrive vraiment sur des séries un peu plus complètes. Et on arrive à la meilleure série. Après, on va déjà montrer Force Cachée. Alors, Force Cachée, il y avait du Groudon X, dégueulasse, Metalos X, dégueulasse, Funard, pardon. Dégueulasse. On avait aussi les Regice. Donc les Regice avec soit en mosaïque, donc là j'ai pas de lot ex mosaïque, mais on pouvait retrouver des ex mosaïque. Et bah forcément Rayquaza, Rafflesia X, je crois qu'il est pas non plus dégueu. Ouais, ça sera changé. Rouge Verfeuille pour le coup là j'ai vraiment charbonné pour essayer de la faire au maximum avec Exdeoxys, vous allez voir qui est, il me semble juste après. Voilà, on a mes deux séries à la suite préférées, donc il y a 3 variants d'holographiques pour Rouge Verfeuille. Pour faire le master set de cette série là, faut y aller. Donc on a les holos avec les holos reverse avec la petite Pokéball. On a les reverse sans la petite Pokéball. Donc vous voyez, il y a, je sais pas si on verra à la caméra, mais en fait l'holographie c'est que des petites énergies. Et on a l'holo tout simple, hein, comme Métamorphe, qui est elle une holo à points basique. Voilà, donc le plus compliqué c'est avec les Pokéballs, hein, vous en doutez. Là j'en ai que 2, 5. Et forcément je recherche les 4 qui sont là, donc si vous les avez n'hésitez pas, je suis preneur. Et là on arrive sur les autres, donc la reverse pareil, donc il va m'en manquer encore 2, 3. 4 et 5 en Pokéball. A savoir que Tauros en Pokéball, c'est une des cartes les plus dures à trouver sur le bloc X. Pourquoi? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, il me la manque. Et après, par contre, par chance, j'ai toutes les rares en reverse. Et ça, c'est beau. Vous voyez, quand la caméra, je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais c'est vraiment beau à voir. Voilà. Et puis après, bon, bah, sur tout ce qui est commune et peu commune, c'est juste de l'holo point avec les énergies. Et là pour le coup c'est quasi complet. Il m'en manque très peu. Il doit m'en manquer 5 ou 6. Et puis après le bloc est terminé. Et croyez-moi, voir ce bloc là avec des illustrations qui sont magnifiques, qui brillent, c'est vraiment top. Regardez-moi le Caninos là. Wow. Je sais pas comment ça rend la caméra, mais franchement là en voyant tout ça, ah c'est beau de ouf. Petit carapuce là, Squello. Même les énergies Pokéball, les énergies des holos, c'est ouf. Non, je trouve ça ouf. Il m'en manque 1, 2. C'est surtout des. J'avoue, c'est des énergies qui manquent. Putain, même l'énergie multiple, magnifique. Du coup, sur Rouge Verfeuille, vous vous en doutez, il y a le fameux Dracofeu dedans. Dracofeu X. Dracofeu X, voilà. J'avais fait une réception. Sur un retour de brocante et il était dedans.
Voilà, j'avais acheté ça 40 euros en brocante. Je pense que je vais la garder pour le coup parce qu'elle coûte beaucoup trop cher. Melodels qui est ma carte la plus abîmée. Voilà. Ectoplasma, Léviator que je vais garder, Monsieur Mime qui est de face, enfin de gauche et à droite. Floriza aussi que je pense garder. Et on arrive sur aussi les secrètes en mosaïque. C'est des secrètes, donc Articodin, Citura et Elector. Ce bloc était vraiment tout simplement incroyable. Mais aussi dans la continuité des blocs incroyables, on a Exdeoxys. Exdeoxys avec ses 15 holographiques et la découverte des Rivers avec le logo. Donc c'est avec Deoxys que les logos sont arrivés sur les Holo Rivers. Et bon Dieu que c'était une bonne idée. Regardez-moi ce style de carte, incroyable. Je trouve ça juste fabuleux. Léviator, mosaïque. Le Reverse mosaïque est tout simplement incroyable. On le voit là, très bien. Incroyable, je j'ai pas d'autres mots. Là, il m'en manque deux. Vous voyez, il m'en manque deux. Là, il m'en manque une. Et puis après, en fait, il m'en manque trois et je les ai toutes. Voilà, j'ai toutes les Holo Rivers. Les Holo Rivers qu'on peut aussi repérer grâce à leur petit nom argenté. Voilà. L'une des cartes GOAT de cette série, c'est la Rayquaza en ex-Deoxys. Donc Rayquaza qui est une carte du deck avec Deoxys. Voilà. Elles sont tout simplement magnifiques, je trouve. Franchement, j'ai pas les mots. Et cette série, je la surkiffe de ouf. Poisson-Roi, je crois, arrive d'ailleurs. J'ai pris Poisson-Roi, elle est en cours. Et ce qui est bien, c'est que les rares étaient différentes. Enfin, les rares rivers étaient différentes des communes et peu communes, avec la différence que vous pouvez voir ici. Donc là, le logo est rouge parce que c'est une rare. Et là, on arrive sur les peu communes, donc le logo est blanc. Voilà, donc il m'en manque quelques-unes, hein, vous voyez, c'est pratiquement complet. Enfin, je suis ultra content de pouvoir faire cette série plus dans un état fabuleux. Voilà, un état fabuleux, pas par celui-là, mais comme je vous ai dit, il y aura des ups. Après, à savoir aussi qu'on m'a quand même donné beaucoup de cartes. J'ai un ami qui m'a donné beaucoup de cartes reverse de sa collection. Voilà, ouais, l'objectif, voilà, c'est de faire des pages avec les 9. Et pourquoi pas les 18, mais là il n'en manque une, c'est vraiment tilton. Ah, là il m'en manque deux, puis même les dresseurs, je suis désolé, ils sont magnifiques. Alors là, tiens, j'ai mis Zex ici et mis des Zex ici, ok, très bien. Ok, bah voilà, bon bah j'ai une petite star, une petite secrète qui est derrière. Sharpedo et Deoxys, et puis là, bon bah il y a la suite, hein, du coup. Je peux ajouter d'ailleurs, hein, parce qu'elles sont plutôt en bon état. Donc je peux les ajouter à la fin de la vidéo. La série Exdeoxys, c'est aussi l'apparition des stars. Donc c'est cartes ultra rares avec Rayquaza Star. Voilà. Rayquaza Star que j'avais présenté dans ma vidéo des cartes les plus chères. Donc bon, j'ai pas pris le deuxième sleeve qu'elle avec. Hop. Voilà. Rayquaza que j'avais pioché quand j'étais enfant. Voilà, c'est celle que j'avais quand j'étais gamin et pour le coup, comparé aux autres cartes peu communes et communes, j'en suis plutôt bien sorti pour la conserver. Donc très content de pouvoir garder cette petite relique de mon passé dans ma collection, dans une de mes séries préférées. Malheureusement, je n'ai pas Latios ni Latias, ils sont beaucoup trop chers. On passe à Ex-Emeraude qui va être la dernière série à présenter dans cette première partie. Donc Ex-Emeraude, c'est pas une série que j'apprécie énormément, je sais pas, je trouve les illustrations pas super. Et je sais pas, j'ai pas trop de souvenirs dessus. On retrouve néanmoins 11 holographiques, si je dis pas de bêtises. Et pas mal de petites rivers sympathiques quand même. Voilà, j'aimerais bien avoir au moins le Groudon et Kyogre. Parce que je dis Rayquaza. Ça va, je m'en tire bien. C'est vrai que sur celle-ci, je m'en suis pas trop attardé. Je dois en avoir quelques-unes. Voilà, une qui traîne. Pareil, les rares avaient le logo vert. Et arrivé aux peu communes, le logo est blanc. Voilà, pour information, hein. Pareil pour ce qui est Reverse, le prénom pardon est toujours en or et ça change rien pour les communes et peu communes. Voilà, bon, quelques-unes qui traînent par-ci par-là. Funner, j'aimerais bien la voir parce qu'elle est très jolie. Voilà, la petite Pikachu, je suis content de la voir aussi, mais bon, il me semble qu'elle était un peu plus simple à trouver celle-ci parce qu'on pouvait l'avoir dans des coffrets. Voilà, coffret. Bah vous voyez, j'ai complété une page, donc je suis content.
c'est vrai que c'est beau quand on complète une page. Pareil, il y a des petites dresseurs sympathiques. Et voilà, là. Magnifique. Enfin, je trouve, les rivers du BlockX sont magnifiques de toute façon. Et après, du coup, en termes de X dans Emerald, qu'est-ce que j'ai? Je dois pas en avoir beaucoup. Hein. Terraclope, qui s'en tire plutôt bien. Charmina et Regice. Voilà. C'est un peu la S pour ces premières séries là. Et évidemment, on a aussi l'apparition des premières énergies rares, voilà, holographiques, etc. Et dans cette série, il me semble qu'il y avait aussi des secrètes, non? Si, il y avait le canard tichon aux secrètes et il y avait le Jirachi qui était dans Team Aqua Magma. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie, j'espère que ça vous a plu et que voir ma collection de cartes vous plaît aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de boulot derrière avec le montage et la présentation de tout ça, ça fait aussi des grosses vidéos, beaucoup de blabla. Elle était un peu plus courte que Wizard, parce que j'ai un peu moins d'anecdotes et c'est beaucoup moins rempli, mais vous inquiétez pas, la deuxième partie sera un peu plus fournie en cartes, parce que j'ai beaucoup plus avancé sur les séries un peu plus simples que les séries les plus compliquées à avoir. On se retrouve très vite pour la partie 2 et puis on se retrouve aussi sur Insta, Discord, Facebook. Enfin vous connaissez tout est dans la description. Double ciao.